من فاس البالي كيتجدد الموعد بكم مشاهدينا، وبالضبط على مقربة من باب الفتوح غادي ناخدكم في جولة بأحد الرياضات المصنفة 5 نجوم والمصممة على الطراز العربي المغربي الأصيل. فمرحبا بكم مشاهدينا في رياض كروان. احنا اليوم في مدينة فاس غادي نكتشفوا فيها رياض كروان. مولاها هو ليونيل لوكوغ اللي غادي يقدم لنا الرياض ويعاودنا على تاريخه والاركيتكتور ديالو. Bonjour Lionel. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très très bien, et vous? Très bien, merci. Je suis dans un somptueux riad à Fès, le riad Karawan. Mais merci pour ce compliment. Donc on va essayer de faire la visite ensemble. Je vais vous expliquer comment on en est arrivé à ce riad après une petite dizaine d'années de restauration. Très bien. Avant tout ça, c'est quoi le riad Karawan, le mot Karawan? Karawan. Alors en fait, c'est parti d'un thème du voyage. Pourquoi ce thème? Pour plusieurs raisons. Quand on a trouvé ce riad, les proportions nous ont beaucoup plu, mais il y avait une particularité qui était assez étonnante par rapport aux autres riads qu'on avait pu voir à Fès, c'est qu'il y a des balcons à chaque angle et que ce ne sont pas des circulations classiques. D'accord, donc on voit là qu'il y a 4 balcons, effectivement. Et qui représentent quoi ces balcons? Alors ces balcons, au départ, comme on s'est demandé ce que c'était que cette particularité architecturale, on a fait rechercher et on a constaté qu'il y avait les 4 fleurs de l'Empire ottoman qui étaient dessinées en dessous de ces balcons. D'accord, les 4 fleurs de l'Empire ottoman. Voilà, alors on sait que l'Empire ottoman s'est arrêté aux portes du Maroc, donc c'était quelque chose de curieux et pour nous ça signifiait que c'était quelqu'un qui avait commercé ou voyagé, en tout cas vers l'Empire ottoman. Il y a un rapport dont vous ignorez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. On n'a pas réussi à déterminer exactement, mais ce qu'il y a de certain, c'était déjà un voyageur à l'époque qui a fabriqué ce riad. Et comme nous sommes nous-mêmes voyageurs, mon collègue co-investisseur et moi-même, nous 2 pilotes, et qu'on allait recevoir des voyageurs, on a considéré que c'était un thème intéressant à développer. C'est peut-être un signe aussi. Voilà, donc Karawan, c'est en fait la racine du mot caravane, qui vient de Perse, d'où allaient certaines caravanes. Très bien. Et c'était évidemment plus parlant pour les gens que simplement caravane n'avait pas ce petit côté chic qu'on a voulu apporter dans le nomade, enfin nomade mais chic. On va commencer la visite Lionel. Là, dans cette partie-là, on est à quel niveau? Alors là, nous sommes au niveau du patio, un rez-de-chaussée. Alors il se trouve que lors de la restauration, on a découvert, puisqu'il y a eu plusieurs périodes dans ce riad, donc il a commencé au XVIIe siècle, mais il y a eu des évolutions au XVIIIe. On a vu qu'il y a même... Il existe depuis quand ce riad? Alors XVIIe siècle, ça c'est vous verrez, il y a des arches dans les escaliers qui déterminent justement cette période. Très bien. L'âge aussi du riad se voit dans la forme de ces colonnes. Les colonnes rondes sont des colonnes plus récentes, qui datent de la fin du XIXe, début XXe. Les colonnes carrées sont des colonnes plus anciennes. On en apprend des choses là. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de recherches. Vous verrez, on a quelques livres de référence comme les fameux Paccard, dont on a les 2 tomes, qui nous ont servi à apprendre l'alphabet, on va dire, de l'architecture arabo-andalouse et d'essayer de faire nos propres mots avec, de moderniser certaines choses, mais d'essayer de rester quand même dans quelque chose qui ne soit pas absurde. Oui, c'est vrai, là, juste les couleurs sont différentes dans ce riad. On voit qu'il y a la modernité. On va commencer par quelle pièce? On commence par là? Comme vous voulez, mais disons que comme le thème du voyage était notre thème principal, nous avons ici la bibliothèque qu'on appelle le Salon des Voyageurs. Donc c'est une bibliothèque assez importante. Je vous invite à rentrer par cette entrée un peu particulière. D'accord. La Lionel, c'est la bibliothèque, c'est bien ça? Voilà, donc c'est un des espaces, on va dire, communs pour nos invités. Donc c'est celui qui est, je pense, le plus apprécié. Une bibliothèque où nous avons réuni pendant 10 ans de restauration un certain nombre de vieux livres, des livres érudits sur l'architecture arabo-andalouse.
Pour cette bibliothèque-là, c'est du bois? Oui, c'est un bois de cèdre. Alors tout a été fait en bois de cèdre, qui est le bois traditionnel avec lequel les maisons sont faites ici au Maroc. Il y a pour ceci une raison assez simple, c'est qu'il fait quand même assez chaud et sec l'été, et il peut faire quand même très froid et humide l'hiver. Oui, j'ai passé des hivers à Fès, il fait vraiment froid. Donc il y a peu de bois qui sont capables de résister à ces grandes différences de température et d'humidité. Le cèdre le permet, donc on a tout travaillé avec le cèdre. C'est vrai que la plupart des riads à Fès, ils utilisent le cèdre en menuiserie. Et là, on voit toujours la hauteur des plafonds, la hauteur des pièces, des riads qui sont... Voilà, donc on a tenu absolument à conserver la totalité des pièces dans leur intégrité. Là, on a simplement modifié le niveau du sol pour pouvoir faire 3 espaces différents. C'est la seule pièce qu'on ait modifiée comme ça. Sinon, vous avez gardé tout? On a tout à fait gardé tous les volumes parce qu'en fait, on s'est volontairement inscrit dans une démarche de sauvegarde du patrimoine et on s'est dit qu'il était intéressant d'apporter une fonction à ce bâtiment qui lui permette d'être entretenu d'un point de vue donc, financier, parce que s'il n'y a pas de revenus, il est difficile d'entretenir des bâtiments de cette taille-là. C'est clair. Et on a considéré que la meilleure des fonctions qu'on pouvait apporter à notre période, c'était celle de... On continue notre visite? Très bien. Ça, c'est la salle pour prendre le thé, c'est bien ça? Voilà, donc c'est une salle où on reçoit, quand les invités arrivent, on les reçoit ici. Et sinon, c'est un endroit très cosy l'hiver. J'aime beaucoup les couleurs, les chaises. Ça a été fait pour le riad, ça? Exactement, ça a été fait par nos artisans. On a dessiné les chaises et puis voilà, tout a été fait ici. Et j'ai remarqué là le carrelage, il est ancien, vous l'avez laissé? Alors voilà, oui, le sol est tout à fait authentique d'origine et en fait, une des particularités, c'est que ce riad a été utilisé à une certaine époque pour être une école. Ce riad, cette partie du riad? Tout le riad a été une école. D'accord. Et donc, en fait, une des traces du fait que c'était une école, c'est le passage du professeur au milieu qu'on a tenu à conserver. Waouh, parce magnifique! qu'on trouvait que c'était rigolo de voir la trace du savoir, et on a régulièrement des anciens élèves de Rabat, de Casa, qui viennent pour revoir leur ancienne école, et c'est assez rigolo. D'ailleurs, on va probablement faire impressionnant. J'aurais fait la même chose. Si vous voulez, c'est le retour au bercail, si on veut. Voilà. C'est une partie de la vie. Donc, on leur demande des photos de leurs photos de classe de l'époque, et puis quand on en aura assez, on fera peut-être quelque chose autour de ça. Oui, très bien. On continue notre visite. Lionel, là, je suppose que c'est un restaurant, c'est ça? Voilà, donc c'est la dernière pièce qui reste au niveau du rez-de-chaussée, autour du patio. Donc le restaurant avec sa partie principale ici. Et bon, toujours la hauteur, c'est impressionnant, le cèdre au plafond. Et là, c'est du moucharabieh, si... Voilà, donc c'est pareil, on part sur l'alphabet de l'architecture arabo-andalouse, donc vous allez retrouver toutes ces formes très classiques. On est venu apporter des petites choses un peu aléatoires dedans, avec des décors aléatoires. Voilà, donc on reconnaît, on va dire, l'architecture arabo-andalouse, mais un peu revisitée. D'accord. On continue notre visite. Oui. Et donc là, je vois du fer forgé. C'était là ou... Non, ça n'était pas là non plus. Et c'est brut, hein? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a voulu. C'est un fer forgé, comme vous le constatez, qui n'est pas tout à fait classique non plus, puisqu'il est plat. Voilà, donc les décors ne sont pas non plus des décors classiques de fer forgé, mais qu'on a réussi à faire parce qu'ils sont plats, toujours dans des choses qu'on a pu trouver dans les livres. Vous avez combien de chambres dans ce riad? Alors, on n'avons que des suites, parce qu'on a gardé en fait des très grandes tailles, et on en a 7. 7 suites? 7 sur un peu plus de 1000 mètres carrés habitables. Très bien. Donc ça permet d'avoir un peu de place. Et donc on a ici 2 choses qui sont intéressantes. C'est ce brocart qui est une réalisation d'un des derniers artisans capables de les faire. C'est un vieux monsieur qui est ici à Fès. C'est fait à la main. Des pièces comme ça, on n'en voit pas partout. Hein. Non, c'est donc monsieur Ouazani qui fait ça. Monsieur Ouazani. Voilà.
Donc, là, on est dans la Souhaili. exactement, qui est notre plus petite chambre, mais qui est tout à fait sympathique. Alors déjà, la plus petite chambre, elle est splendide. Ben, merci. Elle est magnifique. Et, il y a de l'espace. Alors, c'est une des 2 chambres cachées dans le riad. On ne la devine pas depuis le patio, puisqu'en fait, elle est un peu à l'extérieur du riad. Elle a son petit jardin. Moi, je m'installe. Hein. Mais tout à fait, vous avez raison. Donc, en fait, nous avons un petit jardin qui est commun à 2 chambres, ce qui permet d'avoir comme une petite maison avec un patio central dans un riad. D'accord. Donc, souvent, les personnes qui viennent en famille ou avec amis, Oui. ils choisissent ces 2 petites chambres-là. Comme ça, ils ont la possibilité d'avoir leur petit jardin avec leur fontaine. En fait, ce sont 2 chambres communicantes à travers le jardin. À travers le jardin. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Alors là, je vois le salon qui est super beau. Ben, avec une composition de coussins qui sont Voilà. Du mouche rhabillé sur un coussin. Ben oui, donc chaque coussin est original en fait, et tout à fait différent. Par exemple, je prends celui-ci, il est brodé à la main, vous voyez. Oui. Mais c'est brodé à la main. Oui, voilà, c'est des décors qu'on va retrouver Très bien, au Maroc. des 2 côtés. Hein. Aussi. C'est la chambre Harmattan qui est aussi un vent, c'est bien ça, Lionel? Exactement. Très bien. Là, on voit l'entrée de la suite, pas de la chambre. Alors, voilà, aujourd'hui, elle a été préparée pour 3 personnes, donc du coup, c'est pas tout à fait la décoration habituelle. On a un petit lit additionnel. Même avec le petit lit, croyez-moi, Lionel, quand on a du goût, on a du goût. Donc là, c'est une partie bibliothèque. C'est la partie bibliothèque, il y avait la partie bureau là-bas. Oui. Donc il y a toujours un lieu pour lire, un lieu pour écrire, et le petit balcon privatif qui vous permet de lire à l'extérieur. Oui. Voilà. Il se trouve qu'également, cette bibliothèque sert de sortie de secours si nécessaire. Ah, par là. Voilà. Donc on enlève ça, on pousse et ça y est, on est dehors. Très bien. On a cherché à avoir toujours 2 sorties possibles par chambre. Très jolie terrasse. Merci. Là, on a une vue sur la Médina. Sur la Médina, sur un côté qu'on ne voit pas forcément très souvent, puisque la plupart des riads sont en fait sur l'autre versant. D'accord. Donc ce qu'il y a d'intéressant de ce côté-ci, c'est que le coucher de soleil étant là, on a une très très belle vue le soir pour boire un thé, pour boire n'importe quoi, un jus de fruits. Oui. Cette terrasse-là, je pense que, là, cette période-là, il fait beau, mais normalement, vous mettez des voiles pour voilà, l'été, rafraîchir il y a tous les parasols, tables. vous les voyez d'ailleurs, ils sont là encore fermés, mais on va bientôt installer la terrasse pour l'été, parce qu'effectivement, on a besoin d'un peu d'ombre l'été. Oui. Lionel Lecoeur, propriétaire du riad Karawan Hafez, on vous remercie de nous avoir ouvert vos portes du riad. On a appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'architecture ou de l'histoire. Merci beaucoup. Merci, et merci d'être passé nous voir à l'improviste comme ça aujourd'hui. بطريقة احترافية ولمسة فيها الكثير من الحرفية والإبداع. تم تنسيق العديد من القطع والديكورات الغاية في الجمال باش في الأخير تكون نتيجة هذا الرياض الرائع.